Masechet Shabbat, Daf Tzadik Vav, le 11e chapitre de Masechet Shabbat. Alors, ce Pérec également va traiter du sujet de la Hotza'a, l'interdiction que l'on a Shabbat de transférer un objet du domaine privé au domaine public, ce qui s'appelle la Melacha de Hotza'a. Mais il faut savoir que la Hotza'a est différente de l'ensemble des travaux. La Hotza'a, pourquoi c'est différent? C'est que tous les travaux, ils ont un dénominateur commun. C'est qu'ils sont tous créatifs. Par exemple, j'avais de la viande crue, je l'ai cuisinée, elle est cuite. Je peux la manger. Avant, je ne pouvais pas la manger. Donc, j'ai créé quelque chose de comestible. J'avais un tissu, j'ai fabriqué un costume. Grâce à la couture, ça a permis de créer quelque chose de nouveau. Il n'y avait pas de feu, j'ai allumé le feu, j'ai créé quelque chose de nouveau. Tandis que Hotza'a, c'est une melacha qui s'appelle melacha groa. Comme ça nous dit Tosfot. C'est une melacha qui est défaillante aux yeux de l'homme. C'est-à-dire qu'à nos yeux, on n'arrive pas à comprendre où est le caractère de melacha. Il n'y a pas de créativité. La preuve, c'est que le même objet, je peux le transférer de la cuisine à la salle à manger, mais si je sors de la salle à manger à l'extérieur, au Reshut Harabim, c'est une melacha. Pourtant, quelle différence y a-t-il entre transférer l'objet d'un Reshut Hayachid au Reshut Hayachid ou bien du Reshut Hayachid au Reshut Harabim? On n'arrive pas à comprendre. C'est une melacha qui dépasse l'entendement humain. C'est pour ça que ça s'appelle melacha groa. C'est la raison pour laquelle tous les détails de cette melacha ont besoin d'être démontrés. Ça veut dire que si on n'a pas la preuve par A plus B que la Torah nous interdit ce transport, eh bien on ne peut pas se permettre nous-mêmes d'inventer des interdictions. C'est pour cela qu'on va voir maintenant qu'il y a plusieurs façons de transporter un objet. Soit la personne elle-même transporte, elle prend dans sa main ou dans sa poche un objet et elle va d'un domaine à l'autre, du Reshut Hayachid au Reshut Harabim ou l'inverse, du Reshut Harabim au Reshut Hayachid. Ou bien, elle peut aussi lancer l'objet. Ça veut dire, je reste là dans le Reshut Hayachid et l'objet, je l'ai lancé. Ça s'appelle Zorek. Ou bien, il y a aussi Moshit. C'est quoi Moshit? C'est tendre un objet d'une main à l'autre. Je vous tends quelque chose et je vous le transmets d'une main à l'autre. Ça s'appelle en hébreu Hoshata, transmission. Alors maintenant, c'est pour cela qu'on va rentrer dans des détails et détails de détails pour avoir la définition exacte de ce qui est interdit. Alors on va commencer. Hazorek mirshut hayachid lirshut harabim, celui qui lance un objet du Reshut Hayachid, du domaine privé au domaine public pendant Shabbat, ou bien Mirshut Harabim, Lirshut Hayachid, ou bien qui fait rentrer un objet du domaine public au domaine privé, Hayav, dans ces deux cas, qui fasse ce qu'on appelle Hotza'a, faire sortir, ou bien Hachnasa, faire rentrer l'objet pendant Shabbat, dans les deux cas, il est Hayav Khatat pour avoir effectué le travail interdit Shabbat. Maintenant, on va parler d'un cas nouveau. Mirshut Hayachid, l'Irshut Hayachid, ou Rshut Harabim Baemtsa. Si quelqu'un a lancé un objet d'un domaine privé au domaine privé en traversant la voie publique, ça veut dire qu'il y a deux maisons ou deux immeubles, l'un en face de l'autre, et la personne a lancé par exemple une balle de tennis du Reshut Hayachid de sa maison à la maison qui était en face, au Reshut Hayachid qui est en face. Quel est le din? Rabbi Akiva mechayev va hachamim potrim. Rabbi Akiva dit c'est une melacha interdite et hachamim disent que non, ce n'est pas une melacha. C'est asur kemidei rabanan de lancer d'un domaine privé la balle à un autre domaine privé via le domaine public. D'après Hachamim, ce n'est pas une melacha. Pourquoi? Car la akira, le déplacement s'est fait où? Dans Reshut Hayachid.
La hanaha, l'objet, il s'est posé où? Dans le Reshut HaYachid. Il a traversé Reshut HaRabim. Donc, il faut voir le début et la fin. Le début et la fin, c'était Reshut HaYachid, Reshut HaYachid. C'est vrai que ça a traversé le Reshut HaRabim, mais ça ne s'est pas posé là-bas. C'est pour ça qu'ils disent que qu'il est patour. Mais Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Chayav. Pour quelle raison il dit Chayav? On verra dans la Gemara une mahloket. Quelle est la raison de Rabbi Akiva? Ketzad. Maintenant, la Mishnah nous détaille des cas précis. Et Rashi dit que l'auteur de la suite de la Mishnah, c'est Chachamim, c'est pas Rabbi Akiva. Chachamim qui ont dit que Mirshut HaYachid, Lirshut HaYachid, Derech Reshut HaRabim, Patour, mais il y a un cas de Mirshut HaYachid, Lirshut HaYachid où il sera Chayav, non pas dans Zorek, dans Moshit, et pas dans Shtekzusraot, pas de Shtediotot, Bidiota Ahat. Ce que je vous dis, c'est des mots kabbalistiques, mais on va apprendre tout de suite dans la Mishnah. Ketzad. Shtekzustraot, 2 balcons. Donc un balcon c'est quoi? C'est Reshut HaYachid. 2 balcons, Zo keneged zo, Birshut HaRabim. 2 balcons l'un en face de l'autre. Imaginons par exemple, vous avez l'hôtel en face de vous, nous on est là, on est dans notre balcon, c'est-à-dire le balcon qui est en relief, n'est-ce pas, vers l'extérieur, il surplombe le Reshut HaRabim. Je lance une balle, et qui est-ce qui l'attrape là-bas en face? Quelqu'un qui a reçu la balle. Il était dans son balcon. Ça s'appelle Shtekzustraot Zo keneged zo Birshut HaRabim. 2 balcons, l'un en face de l'autre, au-dessus de la voie publique. C'est qui nous sépare? C'est le domaine public. Il y a une circulation entre les deux. Entre un balcon et l'autre, il y a le Reshut HaRabim qui circule. Hamoshit ve'azorek mizolazo patour. Qu'on soit moshit ou qu'on soit zorek, patour, nous disent les chachamim. Qu'est-ce que c'est moshit? Allez, bravo. Moshit, c'est tendre l'objet d'une main à l'autre. Par exemple, d'un balcon à l'autre, on peut se tendre un objet. J'ai un long bâton, je te le donne. Eh bien, ça s'appelle tendre, moshit. Il sera patour, nous disent Rachamim. Également, zorek, s'il a lancé l'objet d'un balcon à l'autre, aussi patour. Par contre, regardez maintenant la nuance. Hayush tehem bidiota ahat, hamoshit chayav, ve'azorek patour. Shekach haita avodat alviim, shte hagalot, zo aharzo, birshut harabim. Figurez-vous que ça dépend comment les balcons sont situés. Si les balcons sont dans 2 immeubles, l'un en face de l'autre, avec le Reshut HaRabim qui traverse entre les deux, dans ce cas-là, on a dit patour, qu'il soit zorek ou qu'il soit moshit, qu'il lance l'objet ou bien qu'il le tende d'une main à l'autre. Mais dans le cas où les 2 balcons sont dans la même façade, le même immeuble, sur la façade du même immeuble, on a 2 balcons, un à côté de l'autre, avec une séparation entre eux. Ce qu'on appelle Mirshut HaYachid, Irshut HaYachid, Urshut HaRabim Ba'emtza. Mais c'est pas dans ce n'est pas la largeur du domaine public qui nous sépare. Ça longe le Reshut HaRabim. C'est dans la continuité, bravo, du Reshut HaRabim. C'est dans la continuité du Reshut HaRabim. C'est pas le Reshut HaRabim qui sépare entre les 2 balcons, mais c'est dans la continuité, dans la longueur. Les 2 balcons, ils sont dans la même façade du même immeuble. Eh bien, là, on va dire comme ça. S'il lance l'objet, la balle de tennis, il lance d'un balcon à l'autre, il n'est pas tour, d'après Chachamim. Mais si il transmet d'une main à l'autre, il dit, tu peux me prêter ton tire-bouchon? J'ai besoin d'ouvrir ma bouteille de vin. Tiens. Eh bien, il fait ça, il lui a donné, eh bien, il a fait une melacha Shabbat. Parce qu'il est passé du Reshut HaYachid au Reshut HaYachid via le Reshut HaRabim. Et qu'est-ce que ça change? Pourquoi? Si les 2 balcons sont l'un en face de l'autre, des 2 côtés du Reshut HaRabim, comme j'ai dit, vous avez l'hôtel en face, il y a un balcon. Nous, on est ici, dans notre balcon. Si on va transmettre un objet, patour.
Et si les deux balcons sont dans la continuité, sur la même façade de l'immeuble, et on transmet de l'un à l'autre, chayav. Qu'est-ce que ça change? La Mishnah elle-même explique. Et elle nous révèle le secret. Vous savez d'où on apprend tous les travaux interdits Shabbat? On l'apprend du Mishkan, puisque la Torah a juxtaposé le sujet du Mishkan avec le sujet du Shabbat pour dire tous les travaux qui étaient nécessaires pour la construction du Mishkan, c'est ce qu'on appelle Melacha qui est interdit Shabbat. De ce fait, venez, on va ouvrir les photos et les images du Mishkan. Comment est-ce que les Lévi'im qui transportaient les poutres avec des calèches, il y avait des calèches et on mettait sur ces carrosses, sur ces chariots, on mettait les grosses poutres qu'on devait déplacer d'un endroit à l'autre dans le désert. Lorsqu'on campait, alors on allait construire le Mishkan. On allait déménager, on démontait le Mishkan et on mettait les grosses poutres, les 48 poutres du Mishkan sur des calèches et on avançait. Alors il y avait 2 paires de calèches, l'une derrière l'autre. Une calèche à côté de l'autre et encore devant, une calèche à côté de l'autre. Lorsqu'on allait démonter le Mishkan, il y avait un Lévi, c'était les Lévi'im qui travaillaient pour porter les pièces du Mishkan. Ils allaient démonter les poutres. Alors il y a un Lévi qui est par terre, il prend la poutre et il transmet au Lévi qui est sur la calèche. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va avancer, il va la donner à l'autre Lévi qui est sur la deuxième calèche. Une fois qu'on va charger la calèche lointaine, après on va charger la calèche qui est proche et on va voyager. N'est-ce pas? Il y avait ces 4 aragalot que les Bnei Merari. Il y avait 3 familles de Lévi, Gershon, Kehat, Merari. Et les Bnei Merari, c'était eux qui étaient responsables des poutres. Alors maintenant, regardons. Le Lévi qui transmettait la poutre d'une calèche à l'autre, quel est le statut de la calèche? Reshut HaYachid ou Reshut HaRabim? Reshut HaYachid, puisque c'est haut de 10 tfachim et c'est large de 4 tfachim au moins, ça s'appelle Reshut HaYachid. Par terre sur le sol, c'est Reshut HaRabim. Mais dès qu'on est sur une hauteur de 10 tfachim avec une surface de 4 tfachim au moins, on est déjà dans le Reshut HaYachid. Prendre un objet qui est par terre dans le Reshut HaRabim et le poser en haut, ça s'appelle Reshut HaYachid. Donc déjà, voilà, on avait du Reshut HaRabim au Reshut HaYachid. Après, le Lévi numéro 1 allait transmettre au Lévi numéro 2 qui était sur la calèche numéro 2. Vous avez compris? 1, 2, 3. Un Lévi par terre. Un deuxième Lévi sur la première calèche. Un troisième Lévi sur la deuxième calèche. Le Lévi d'en bas, il donne au Lévi d'en haut. Le Lévi d'en haut transmet au deuxième Lévi qui est en face de lui. Maintenant les amis, regardez bien. Vous avez 2 trains en parallèle, avec des wagons, un derrière l'autre. Est-ce que la transmission d'objets se faisait d'un train à l'autre ou bien d'un wagon à l'autre? D'un wagon à l'autre, pas d'un train à l'autre. C'est-à-dire que le Lévi qui était debout sur la première calèche allait donner au Lévi, la poutre, au Lévi qui est sur la deuxième calèche. Mais laquelle? C'est la calèche qui est dans sa continuité, dans la même lignée, pas celle qui se trouvait en face de l'autre côté. C'est ça qui fait la différence. Vous étiez étonné quand je vous ai dit, si le bonhomme il est dans ce balcon et il transmet un bâton au bonhomme qui est en face dans l'autre balcon et il y a la voie publique qui traverse, tu dis, pas tour, il n'est pas chayav. Et s'il transmet d'un balcon à l'autre qui est dans la même façade du même immeuble, chayav. Mais qu'est-ce que ça change? Réponse, la référence c'est le Mishkan. Il faut se focaliser sur le Mishkan. Comment se faisait l'action de transmission là-bas? Ça se faisait bediota ahat, pas bishte diotot, pas des 2 côtés du Reshut HaRabim. C'était sur la longueur du Reshut HaRabim, dans la continuité. Et je répète ce que j'ai déjà dit. Pourquoi est-ce qu'on est tellement précis? Et tu dis ce qui est assourd, ce qu'on a trouvé exactement là-bas. On ne rajoute pas un détail de plus. On n'invente rien. Pourquoi? Comme je vous ai dit, que la melacha de Hotza'a, c'est la melacha qui est la moins compréhensible de tous les travaux. Tous les travaux sont créatifs,
Mais la hotza'a, qu'est-ce que je fais? J'ai juste transporté un objet. Même ça, c'est une melacha. Oui, c'est une melacha. Mais uniquement ce que tu as trouvé dans le Mishkan. Tu ne peux pas rajouter, de par tes comparaisons, la moindre melacha. Ce que tu as trouvé, tu as trouvé. Ce que tu n'as pas trouvé, tu n'as pas trouvé. Donc voilà, on a compris. Gemara. La Gemara pose la question suivante. Mirde, puisque Zrika tolda de hotza'ahi. Lancer un objet, c'est un dérivé de la melacha de hotza'a. Hotza'a gufa echaktiva. Où est-ce qu'a-t-on trouvé dans la Torah l'interdit de transporter un objet du domaine privé au domaine public? Cette question, il faut savoir, encore une fois, qu'elle est spécifique à la hotza'a. C'est que pour la melacha de transporter Shabbat d'un domaine à l'autre qu'on recherche un pasouk. En général, on ne cherche pas des psukim. On a juste un pasouk dans la Torah qui dit « Lo ta'aseh kol melacha » n'effectue aucun travail. Et après cela, c'est quoi un travail? Eh bien, la référence, c'est le Mishkan. Toutes les opérations nécessaires pour la fabrication du Mishkan, ce sont les opérations interdites Shabbat. Il n'y a que la melacha de hotza'a pour laquelle on cherche un pasouk. Pourquoi? Une fois de plus, parce qu'on ne comprend pas cette melacha. C'est quelque chose qui est incompréhensible. C'est quoi transporter un objet? Qu'est-ce qu'il y a de mal? S'il n'y avait pas un pasouk pour nous l'interdire, on n'aurait pas pu l'inventer en disant eh bien, dans le Mishkan, il transportait des objets. Mais dans le Mishkan aussi, il respirait. Alors tu vas m'interdire de respirer parce que dans le Mishkan, il respirait. Vous comprenez? Donc on est obligé d'avoir une base pour ce Issour. C'est un pasouk. Et maintenant, c'est quoi le pasouk? Amar Rabbi Yochanan de Amar Kra. Il y a un verset. Vaitzav Moshe vayaraviru kol bamachane. Moshe Rabbeinu a donné l'ordre de faire passer l'annonce dans le camp d'Israël. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit Al ya'asu, il est mort, Ish ve'isha, Al ya'asu, od melacha litrumat hakodesh, vaikale ha'am mehavi. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu a dit au Bnei Israël, certes, je vous ai sollicité. Je vous ai dit d'apporter les 13 matériaux pour la fabrication du Mishkan, de l'or, de l'argent, du cuivre, du bois et ainsi de suite. Mais maintenant, vous en avez apporté trop, de trop. Vayaviou nedava baboker baboker. Am Israël s'est empressé d'apporter tous les dons à Moshe Rabbeinu. Et ils en ont amené tellement qu'ils ont même amené plus que ce qu'il en fallait. Et Moshe Rabbeinu leur a dit stop, stop, arrêtez vos dons. Hein? On aurait bien voulu. Alors, Bekitsour, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà que Moshe Rabbeinu, il fait passer cette annonce. Et Moshe, Echan Avayativ, Bemachane Levia. Moshe, où est-ce qu'il était installé? Dans le camp des Lévi'im. Ou Machane Levia, Reshut Arabim Avai. Et le camp des Lévi'im, c'était considéré le domaine public. Veka Amar Leoule Israël. Et il a dit au Bnei Israël, Lotafiku, ne faites pas sortir, Vetaitu Mirshut Ayachid Ditru Lirshut Arabim. Et vous allez me ramener des choses de votre maison, de votre tente qui est un domaine privé vers moi, vers mon Mahane qui est domaine public. La Gemara dit Umimaï de Shabbat Kae, qui dit que Moshe Rabbeinu, quand il a fait passer l'annonce pour arrêter les bénis Israël en leur disant restez chez vous, ne m'apportez plus de dons, qui t'a dit que c'était Shabbat par rapport à l'interdiction de transporter? Dilma Behol Kae, peut-être c'était un jour de Chol, ou Mishum de Shalimala Melacha, tout simplement, il les a freinés parce qu'on n'avait plus besoin de ces dons. Étant donné qu'on n'avait plus besoin de dons, alors il leur a dit restez chez vous, mais ce n'est pas par rapport au Issur Melacha. Kedirti ve'amelacha haïta dayam ve'hoter, comme d'ailleurs le pasouk témoigne qu'ils en avaient apporté de trop. Réponse. D'où sait-on qu'il s'agissait d'un jour de Shabbat? Gamar, ça veut dire il a appris. Ça vient du mot gemara, apprendre. Gamar, ha'avara miyom kippurim. Grâce à la Gezerah Shava. Le même mot, on le retrouve dans les deux thèmes, à Kippour et à Shabbat. À propos du Shabbat, Moshe Rabbeinu a fait passer l'annonce. Comment on dit faire passer? Vaya'aviru, le verbe le'avir. Urtiv hatam ve'avarta shofar teruah.
Et il est dit à propos de Yom Kippour, de la 50e année, ce qu'on appelle le jubilé, Shnat HaYovel, c'est écrit que Vekidashtem et Shnat HaChamishim, il faut sanctifier la 50e année. Comment? Le Bet Din, le Sanhedrin au Bet Amikdash, allait sonner le shofar le jour de Kippour, de la 50e année. Et là-bas, c'était écrit « Faites passer le son du shofar. Ve'avar ta shofar teruah ». Alors, c'est le même verbe. Akadosh Baruch Hu a écrit dans la Torah le même verbe pour faire une analogie, pour faire une connexion entre Kippour et Shabbat. Malehalan beyom assour, afkan beyom assour. De la même façon que le shofar du jubilé était sonné un jour de Kippour, qui est un jour férié, un jour interdit de travailler. Ainsi, quand Moshe Rabbeinu vaya'aviru kol bamachane, c'était un jour de Shabbat qui est frappé d'interdiction de travailler. La Gemara dit d'accord, tu m'as donc convaincu qu'on apprend de ce pasouk l'interdiction de déplacer un objet du Reshut HaYachid au Reshut HaRabim. Ashkehan Hotsa'a. On a trouvé l'interdiction de faire sortir de l'intérieur vers l'extérieur. Achnasa minalan. Mais d'où sait-on que même dans le sens inverse, c'est assour de faire entrer un objet du Reshut HaRabim vers le Reshut HaYachid? Réponse, Svarahi. C'est logique. Mirde, puisque Mirshut Ershut Hu, tu déplaces l'objet d'un domaine à l'autre, Mali Apouké ou Mali Ayoulé. Qu'est-ce que ça change si tu le fais sortir ou tu le fais rentrer? C'est la même chose. Tosfot rajoute que ce n'est pas suffisant, la logique. Parce que je vous l'ai déjà dit à maintes reprises, que la melacha de Hotsa'a, comme c'est une melacha groua, on ne peut pas faire des comparaisons. Et imaginer comme ceci, eh bien comme cela, c'est-à-dire comparer des actions, tu n'as pas le droit. Alors comment ça se fait qu'ici on a comparé l'entrée à la sortie? On a dit comme faire sortir c'est assour, faire entrer aussi c'est assour. Mais qui te permet de faire des comparaisons? On a déjà dit que comparaison n'est pas raison dans la melacha de Hotsa'a. Réponse, dit Tosfot, on a les deux facteurs réunis. Premièrement, la logique, c'est-à-dire quelle différence y a-t-il entre sortir ou rentrer ou sortir. Mais en plus, c'est que dans le Mishkan, on a trouvé les deux opérations. Les Lévi'im qui étaient par terre, ils étaient où? Dans le Reshut HaRabim. Ceux qui étaient sur la calèche, ils étaient où? Reshut HaYachid. Celui qui était par terre, qui donnait la poutre à celui qui était en haut, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait rentrer Mirshut HaRabim au Reshut HaYachid. Ça s'appelle Machnis. Il fait rentrer de l'extérieur à l'intérieur, puisque au-dessus de la calèche, ça s'appelle Reshut HaYachid. Et ensuite, quand ils vont arriver au campement nouveau, ils vont faire descendre les poutres de là-haut vers le bas. Bon. Maintenant, la Gemara nous dit, donc, mi hotsa'a av achnasa tolda. Quand même, il faut le savoir, que tout ce qui est écrit dans la Torah, ça s'appelle av, c'est le père, c'est-à-dire, c'est la référence. Tolda, c'est les dérivés. Et comment est-ce qu'on... Shabbat, on a des toldot. Vous savez, c'est quoi des toldot? Je vous donne un exemple. On n'a pas le droit de construire Shabbat, n'est-ce pas? C'est la melacha de bonnet. On a vu dans la Mishnah d'Afraïn Gimel qui a énuméré les 39 travaux, dont la melacha de bonnet, construire. C'est quoi construire? C'est prendre une pierre, encore une pierre, et on met du ciment entre les deux. Encore du ciment, encore une pierre. Et comme ça, on construit un mur. C'est quoi le principe? C'est de prendre plusieurs pierres, plusieurs unités, et d'en faire un seul mur, une seule entité. Regardez jusqu'où on va aller dans notre réflexion. Quelqu'un qui, pendant le Shabbat, prend du lait caillé et il fabrique du fromage. Il a des grumeaux, des blocs de lait caillé, il les met ensemble dans un kéli et il va les rendre compacts et il va fabriquer du fromage pendant le Shabbat. Ça s'appelle megaben, gvina, megaben. Vous savez quel mélacha c'est? Bonnet. Incroyable. Quel rapport entre fabriquer du fromage et construire? Eh bien, c'est ça. C'est que c'est le même caractère. C'est prendre plusieurs unités et former un seul bloc. Quelle différence en prenant plusieurs pierres et faire un mur, ou bien plusieurs grumeaux et faire un fromage? Donc, vous avez compris que les toldot, en général, c'est tout ce qui ressemble au Hav.
le Av et le Ben. Le père, le fils. Donc tous les dérivés s'appellent Toldot. Les descendants du Av, Melacha. Alors, ok. Alors, on a compris que le Av, c'est la Hotsa'a. La Tolda, c'est la Achnasa. Après, la Gemara va poser la question, elle va dire Mirde aha michyav ve aha michyav amay karele hay Av ve amay karele hay Tolda. Alors, la Gemara pose la question, elle dit je comprends pas. Les deux sont des Melachot. Que ce soit le Av ou que ce soit la Tolda, n'importe quelle action est interdite Shabbat. Celui qui aurait fait cette action, qu'est-ce qui serait Chayav? Il serait Chayav Korban Khatat. Alors pourquoi celui-là tu l'appelles Av, pourquoi celui-là tu l'appelles Tolda? Ça veut dire, est-ce que c'est juste une appellation ou bien il y a un impact? Est-ce qu'il y a des répercussions de cette appellation? Est-ce que ça change quelque chose? Eh bien la Gemara va dire oui. Nafkamina de iravid shte avot bahade adade inami shte toldot bahade adade mihyav tarte ve iravid av et tolada dide lo mihyav elahada. Qu'est-ce que ça veut dire? Si par exemple quelqu'un a fait 2 travaux, le matin il a écrit pendant Shabbat, il ne savait pas que c'était assourd d'écrire. L'après-midi il a cousu un vêtement, il ne savait pas que c'était assourd de coudre. Voilà que Motsai Shabbat, il va au Shi'ur et il apprend assourd d'écrire Shabbat, assourd de coudre Shabbat. Ah bon? Je ne savais pas ce matin et cet après-midi, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que je dois faire pour me faire pardonner? Eh bien, il faut apporter un korban. Combien de korbanot il doit apporter, les amis? 2 korbanot. Un pour la mlacha de l'écriture et un pour la mlacha de la couture. Mais maintenant, quel est le din? Si ce monsieur, le matin, il a écrit, l'après-midi, il a écrit, il a fait 2 fois la même melacha, be'alem ehad, dans le même oubli, ça veut dire dans la même ignorance, dans le même cadre. Combien de korbanot il apporte? Only. Si c'est 2 melachot différentes, 2 korbanot. Si c'est 2 korbanot, si c'est la même melacha 2 fois, un seul korban. Alors il dit maintenant, quel est le din si on fait le Av et la Tolda? C'est-à-dire, le matin, il a construit un mur. L'après-midi, il a fabriqué du fromage. Fabriquer du fromage, c'est Tolda. C'est le dérivé du Av qui est bonnet. Alors, combien de korban il apporte? 1 ou bien 2? Eh bien, bravo. Hazak. Alors, Hachamim disent un seul. C'est comme s'il avait construit le mur 2 fois. Puisque faire du fromage, c'est un dérivé de construire le mur. Ça, c'est Hachamim. Mais Rabbi Eliezer lui dit non, on ne se focalise pas sur le fond, mais sur la forme. La forme, c'est construire un mur et fabriquer du fromage, ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est la Tolda. C'est vrai que c'est la Tolda. Parce que sans le Hav, je n'aurais pas su que c'est assourd. Mais maintenant que je le sais que c'est assourd, parce que c'est la Tolda du Hav, eh bien c'est 2 korbanot, comme si c'était 2 familles de 2 avot différentes. C'est comme l'écriture et la couture. Alors, d'après Rabbi Eliezer, pourquoi celui-là tu l'appelles Hav et celui-là tu l'appelles Tolda? C'est la question de la Gemara. Ou le Rabbi Eliezer, de Mechayev à Tolda, bemakom Hav, amay karula Hav, ve amay karula Tolda. Réponse. Har de avay bamishkan hashiva, karela Hav, har de lo hava bamishkan hashiva, lo karela Hav. Première réponse, c'est que ce qui était dans le Mishkan s'appelle Hav, et ce qui n'était pas dans le Mishkan, c'est-à-dire les actions, les opérations qu'on n'a pas trouvées dans le Mishkan, et c'est juste par comparaison qu'on est arrivé à comprendre que c'est assourd, ceux-là on les appelle Tolda. Inami, ou aussi Ardirtiva, Kare Hav, Vehaideloktiva, Kare Tolda. Ce qui est écrit dans la Torah s'appelle Hav, ce qui n'est pas écrit dans la Torah et qu'on a juste comparé s'appelle Tolda. Comme par exemple la Hotsa'a, d'où on apprend que c'est assourd de faire sortir des objets du Reshut HaYachid ou Shtarabim, du Pasuk. Moshe Rabbeinu a dit, le jour de Shabbat, je ne veux pas que vous m'apportiez des dons. D'accord? On peut promettre des dons pendant Shabbat, mais il ne faut pas les apporter ni faire un chèque pendant Shabbat. Donc il leur a dit, restez chez vous. Eh bien, en effet,
ce qu'on apprend du Passouk, ça s'appelle le Hav, et ensuite ce qu'on apprend par comparaison s'appelle Tolda. Non, c'est des Rabbanan, les Tolda. Non, c'est des Oraïta les Toldot. Les Toldot, c'est des Oraïta. Même si ce n'est pas écrit, mais comme on a comparé, alors ça devient Tolda et c'est Chayav Minatora. Et maintenant, la Gemara va passer à un autre élément de la Melacha de Hotza'a. On a déjà parlé de Motzi, Mirshut Hayachid, Irshut Arabim, ou bien Machnis, Mirshut Arabim, Lirshut Hayachid, Zorek, Mirshut Hayachid, Lirshut Hayachid, ou bien Mirshut Hayachid, Irshut Hayachid, Irshut Arabim, ou bien Moshit, Mirshut Hayachid, Irshut Hayachid, Irshut Arabim. Maintenant, la Gemara va se pencher sur la notion de Arba Amot Birshut Arabim. On sait que dans le domaine public, on n'a pas le droit de déplacer un objet d'un endroit à l'autre en parcourant Arba Amot. Ça s'appelle Ma'avir Arba Amot Birshut Arabim. Celui qui déplace un objet au-delà de 4 coudées. C'est une melacha de Hotza'a Hayav Khatat. La question, où est-ce qu'on a retrouvé ça dans le Mishkan? Si tu me dis que les melachot, on est déduit du Mishkan, d'où sort cette melacha? Et où est-ce que nous voyons Behemet qu'il est Chayav Khatat s'il a déplacé un objet au-delà de 4 coudées? Eh bien, c'est une Mishnah dans le Daf Kouf qui nous dit que Hazorek, quelqu'un qui aurait pris par exemple un chewing-gum ou une figue mielleuse, puisque la Gemara elle parle de Dvelash Mena, une figue mielleuse qui colle au mur. Si on l'a lancé dans le domaine public même, au-delà de 4 coudées, et ça s'est collé sur le mur, si c'était en dessous de 10 Fahim, par rapport au sol, c'est dans les 10 Fahim depuis le sol du Reshut Arabim, ça s'appelle l'atmosphère du Reshut Arabim. Eh bien, ça s'appelle Ma'avir Arba Amot Birshut Arabim, ou Zorek. Zorek Arba Amot Birshut Arabim. Pas seulement Ma'avir Arba Amot. Zorek. Alors la Gemara maintenant va poser la question. Elle va dire Veha ditnan hazorek Arba Amot bakotel le ma'ala me'asarat fachim kezorek ba'avir le mata me'asarat fachim kezorek ba'aretz ve'azorek ba'aretz Arba Amot chayav. Zarak Arba Amot Birshut Arabim Minalan de Michyav. Alors, cette fameuse Mishnah qui nous dit que ça dépend où a atterri ce chewing-gum qui s'est collé au mur. Est-ce qu'il s'est collé au-dessus de 10 Fahim de hauteur? Dans ce cas-là, ça s'appelle Makom Pitour, car on le sait, que l'atmosphère du Reshut Arabim, elle occupe que 10 Fahim, pas plus. C'est pas comme le Reshut Hayachid chez Olé Adlarakia, qui monte jusqu'au ciel. Reshut Arabim, c'est limité à 10 Fahim. Donc, l'atmosphère qui est au-dessus de 10 Fahim du Reshut Arabim, ça s'appelle Makom Ptour, un lieu neutre. Quel est le din si le chewing-gum a collé au mur au-dessus de 10 Fahim? Eh bien, on n'est pas tour. Si c'est en dessous, il est chayav, puisqu'il a fait Arba Amot, ça a parcouru 4 coudées. Et si c'est en dessous de 10 Fahim, on a dit qu'il est chayav, comment? Kezorek ba'aretz. Parce que quelqu'un qui va être zorek ba'aretz, il va lancer une balle et qui va rouler Arba Amot, et après va s'arrêter, ou à plus forte raison si elle va encore plus loin, chayav chatat. Minalan de Michyav, d'où sait-on que zorek Arba Amot Birshut Arabim, il est chayav. Amar Rabbi Yoshia, sheken orge yeriot, zorkin mahatehen zelazé. Rabbi Yoshia dit, eh bien on l'apprend du Mishkan, puisqu'on a déjà dit que le Mishkan sert de référence pour toutes les actions interdites Shabbat. Eh bien dans le Mishkan, il y avait cette notion de jeter des aiguilles. De qui il s'agit? Les tisserands. Ceux qui fabriquaient les tentures du Mishkan, parfois ils devaient s'emprunter l'aiguille. Alors ils se lançaient l'aiguille l'un à l'autre. La Gemara s'étonne, elle dit quoi? Orgin, le tisserand, il a besoin d'une aiguille. Mahatin la maléou, qu'est-ce qu'il a à faire avec une aiguille? C'est le couturier qui se sert de l'aiguille, pas le tisserand. Alors la Gemara corrige. Et là, sheken tofre yeriot, zorkin mahaten zelazé. Ceux qui allaient coudre avec l'aiguille, les tentures, c'est-à-dire ceux qui allaient faire des broderies
Ma'aseh rokem dans les tentures, allaient utiliser l'aiguille et parfois ils avaient besoin de se dépanner, ils empruntaient l'un à l'autre. Alors ils se lançaient l'aiguille au-delà de 4 coudées. La Gemara dit, qui te dit que c'était au-delà de 4 coudées? Dilma gabe hadade avuyatve. Peut-être qu'ils étaient assis ensemble, l'un à côté de l'autre, donc il n'y avait pas une distance de 4 coudées. Réponse, matu hadade bemahatin. Ce n'est pas possible de dire qu'ils étaient proches les uns des autres, car sinon ils allaient se piquer avec les aiguilles en travaillant. La Gemara dit, Dilma betor arba avuyatve. Même si tu me dis qu'il s'éloignait un petit peu, mais pas forcément 4 coudées, peut-être une coudée, 2 coudées, mais pas 4. Et la marafrizda, sheken orge yerirot, zorkin bochyar bairia. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Rafrizda nous dit que ce qu'on a trouvé dans le Mishkan, comme jet, comme lancement d'objets au-delà de 4 coudées, c'est les tisserands qui fabriquaient les tentures. Les tentures, elles avaient une largeur de 4 coudées. C'était la largeur. Et après les tentures, on allait les relier pour faire des mahbarot. Il y avait 2 grandes tentures, mais elles étaient constituées de petites tentures de 4 coudées de large, qui étaient très longues, et qu'on allait rassembler, réunir. Eh bien, ces tentures-là, au moment où on allait les tisser, quelle était leur largeur? 4 coudées. Donc, on avait un long tissu de chaîne, un long fil de la chaîne, et ensuite on avait le fil de la trame. Comment on fait? Eh bien, on a l'appareil qui s'appelle le métier, qui permet d'écarter les fils de la chaîne, un fil sur 2, et une fois qu'ils sont écartés, on a 2 personnes qui se trouvent de part et d'autre de la tenture, et ils se lancent la bobine de fil. La navette, c'est un tube où il y a dedans une bobine de fil. Et il s'envoie comme ça. Une fois qu'il lui a envoyé, après ça, le monsieur appuie sur la pédale des 2 cadres qui tiennent les fils de la chaîne. Et c'est comme ça que le fil de la trame est retenu. Et ensuite, on écarte les autres fils de la chaîne. Et l'autre, il lui renvoie la navette. Et c'est comme ça que chacun renvoie à l'autre la navette à tour de rôle. Et c'est comme ça qu'on fabrique le tissu. On met le fil de la trame dans la chaîne. Donc tu vois qu'il se lançait la navette. Combien de distance? Arba amot. 4 coudées. La Gemara pose la question, elle dit, mais ça ne peut pas être là la référence. Pourquoi? Vehalo ogdo beyado. Nous avons une règle. C'est que un keli, si je le tiens encore dans ma main, d'une extrémité, même si j'ai envoyé l'autre extrémité dans le Reshut Arabim, ça ne s'appelle pas Hotza'a, car je le tiens encore dans ma main. Là aussi, puisque celui qui lançait la navette, il tenait encore le bout du fil dans sa main. Ça s'appelle Ogdo Beyado, il était encore relié à sa main. Alors, ça ne peut pas être ça la Hotza'a. Réponse Beniska Batra, c'est-à-dire à la fin du fil, une fois que la bobine s'est vidée de son fil, quand il lui a lancé la bobine et qu'elle s'est séparée du fil, ça s'appelle Niska Batra, dernier lancement, dernier jet de la navette. Eh bien, à ce moment-là, en effet, ça s'est envolé dans l'air sans le fil. Donc, voilà le cas de Zorek Arba Amot Birshut Arabim. La Gemara dit, c'est pas Birshut Arabim, Veha bemakom ptur ka'azla. Puisque la navette, elle traverse les fils de la chaîne. Les fils de la chaîne, ça s'appelle makom pitour, nous dit Rashi, étant donné que l'ouverture entre les fils de la chaîne, c'est un endroit qui est inférieur à Arba Tfachim, donc moins de 3 Tfachim de large, ça s'appelle un lieu neutre, makom ptur. Donc la navette, elle n'a pas traversé un Reshut Arabim, elle a traversé un makom ptur, donc on n'a toujours pas de référence. Et là, sheken orge yeriot zorkim buchiar les shoalehen. Alors en fait, à quel moment on lançait la navette dans le Reshut Arabim? C'était lorsqu'on voulait se dépanner.
un tisserand qui travaillait pour fabriquer une tenture et du coup, il se retrouve en panne, il lui manque une bobine de fil de trame, alors il allait emprunter à son voisin. Alors il lui lançait Arba Amot Birshut Arabim. La Gemara dit, qui te dit qu'ils avaient un écart, un éloignement de 4 coudées? Vedilma Gabe Hadade Havuyatve. Peut-être qu'ils étaient assis proches les uns des autres. Réponse, Matu Hadade Bahefet. En fait, ce n'est pas possible qu'ils soient proches les uns des autres parce que sinon ils allaient se bousculer au moment où ils font des mouvements avec le bras et quand ils se trouvent à l'extrémité de la tenture, donc forcément il retire son bras, donc il va donner un coup de coude à son voisin derrière lui. Donc forcément, ils s'éloignaient les uns des autres. La Gemara dit, malgré tout, Vedilma shalhufe havu meshalhefe. Peut-être qu'ils étaient en quinconce, juste en décalé pour ne pas se donner des coups, mais pas forcément loin, à une distance de 4 coudées. Donc on n'a toujours pas trouvé la référence des 4 coudées. Vetu, et encore une autre objection, Mishaile mehadade, est-ce que là-bas dans le Mishkan, on avait besoin de se dépanner en disant à l'autre, écoute, je suis en panne de bobine de fil, est-ce que tu peux me prêter ta navette, ta bobine? Jamais de la vie. Preuve. Ve'atane Luda. Luda nous enseigne une braïta. Ish mimelarto asher hema osim. Chaque homme, il assumait sa melacha, son travail dans la fabrication du Mishkan. Mimelarto hu ose. Ve'eno ose mimelechet havero. Chacun avait suffisamment de matériel préparé de manière professionnelle au point de ne pas avoir besoin de dépannage. Donc ils n'empruntaient pas l'un à l'autre la navette pour me dire qu'ils se lançaient la bobine de fil Arba Amot Birshut Arabim. Vetu, et encore une objection. Admettons qu'ils se lançaient la bobine de fil. Mais alors on a trouvé que la référence pour quel mouvement, quelle action, lancer. Mais on n'a pas trouvé Ma'avir Arba Amot Birshut Arabim, quelqu'un qui transporterait en marchant. Il prend l'objet et il le déplace au-delà de 4 coudées. Donc ça, tu n'as pas trouvé dans le Mishkan Arba Amot, alors Minalan de Mihyav. Or, on le sait que quelqu'un qui transporte Arba Amot Birshut Arabim, il est Chayav. Où est-ce qu'on retrouve cette notion? Et la conclusion de la Gemara. Kol Arba Amot Birshut Arabim, Gemara Gemirela. La notion de Arba Amot Birshut Arabim, c'est une halacha lemoshe Misinaï. Ce n'est pas du Mishkan qu'on tire la référence. Ce n'est pas le Mishkan qui sert de référence pour les Arba Amot Birshut Arabim, c'est Halacha le Moshe Misinaï. Ça a été transmis oralement d'Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu pour retransmettre oralement au Béné Israël. Donc voilà, il n'y a plus de questions. Ma'avir Arba Amot Birshut Arabim, Zorek Arba Amot Birshut Arabim, cette melacha qui est interdite Shabbat, qui fait partie de la melacha de Hotza'a, c'est un détail qui a été enseigné expressément, Be'alpe, Halacha le Moshe Misinaï. Puisqu'on a parlé du Ma'avir Arba Amot Birshut Arabim, la Gemara va développer le sujet du Mekoshesh Etzim Beyom HaShabbat, un sujet très curieux qui figure dans Parashat Shelah. Ils ont trouvé dans le désert un homme qui a profané le Shabbat. Cet homme-là, on l'a mis en prison. Et on a demandé à Kadosh Baruch Hu qu'en faire. Hachem a dit qu'il faut le lapider. Puisqu'il était méside, il avait fait ça sciemment, avec avertissement, puisqu'on savait que Mechalel Shabbat, il est Chayav Mita, mais il ne savait pas quelle peine capitale fallait-il lui infliger. Alors, quelle était la profanation de cet homme? Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel Mekoshesh. Dans la Torah, il est écrit qu'il était Mekoshesh Etzim. Mais c'est quoi Mekoshesh? Qu'est-ce qu'il a fait avec le bois? Alors, on a 3 opinions. Première opinion, c'est Shmuel. Mekoshesh Ma'avir Arba Amot Birshut Arabim Ava. Il a transporté l'objet, il l'a déplacé au-delà de 4 coudées dans le Reshut Arabim. Bematni Tatana, dans la Braïta, on nous dit Tolesh Hava. En fait, il a coupé du bois. C'est la mlacha de Kotzer.
Ravaha Berbi Yaakov Amar, Me'amer Hava. Il a entassé des tas de bois. Donc, première opinion, il était transporteur d'objets dans le Réchout Arabim, il a transporté le bois. Deuxième opinion, c'est qu'il a coupé du bois. Troisième opinion, c'est qu'il aurait entassé le bois dans le champ. Alors la Gemara pose la question, les mains nafkamina, qu'est-ce que ça nous change? Mais cette histoire, elle a déjà eu lieu. Il était Mekoshesh Etzim Beyom à Shabbat. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir c'était quoi exactement la melacha qu'il a faite? Qu'il soit Me'amer, ou qu'il soit Ma'avir, ou qu'il soit Kotser. Mais quel est l'intérêt pour nous de le savoir avec précision? La réponse, les Gderav. Oui, ça a un impact halachique. Quelle est l'incidence halachique? De Amarav, Matzati Megillat Starim be Rabbi Chia. J'ai trouvé un parchemin caché dans la maison de Rabbi Chia, car à l'époque, on n'écrivait pas la Torah orale. On apprenait tout par cœur. Et parfois, quand quelqu'un avait entendu une halacha qu'il ne voulait pas oublier, il pouvait la noter en cachette. Ça s'appelle un rouleau caché. Megillat Starim be Rabbi Chia. Vekatuvba, qu'est-ce qui était écrit là-bas? Ici, Ben Yehuda Omer, Avot Melachot, Arbaim Haser Ahat, Veno Chayav Ela Ahat. Les travaux sont au nombre de 40 moins 1. Et on est Chayav que un seul korban pour toutes les infractions. Quelqu'un qui aurait commis 39 infractions, c'est-à-dire il a réalisé et accompli les 39 travaux pendant Shabbat, eh bien il est Chayav que d'un seul korban. C'est ça ce que disait le Hacham qui s'appelait ici Ben Yehuda. La Gemara s'étonne, elle dit quoi? Ahat vetulo, juste un seul korban, c'est juste impossible. Ve'atnan, pourtant on a appris le contraire. Ou, dans la Mishnah où il est écrit Avot melachot arbaim haser achat, il y a une Mishnah dans Daf Ayin Gimel qui énumère les 39 travaux. Elle nous dit il y a des Avot melachot 40 moins 1. Ve'avinan ba. Et là-bas, la Gemara a posé la question, on s'est demandé, Minyana Lamali, pourquoi on a besoin de nous donner le chiffre? Quoi, on ne sait pas compter? Amar Rabbi Yochanan, Shim Hasan Kulam Be'alem Echad, Hayav al Kol Achad Ve'achad. Rabbi Yochanan nous dit que c'était pour nous enseigner une halakha très précise. Laquelle? C'est que si jamais l'homme a accompli 39 travaux pendant Shabbat, eh bien, il sera chayav de 39 korbanot. C'est pour cela qu'on nous a donné le nombre, le chiffre, pour savoir combien de korbanot on serait chayav. Et ne pas croire qu'on est chayav que d'un seul korban pour tous les 39. Alors ce n'est pas possible de dire ce qu'on vient de dire. Ima eno chayav alahat mehen. Alors la Gemara corrige. Elle dit, ce que ici Ben Yehuda nous a enseigné, c'est que sur les 39 travaux, il y en a un travail, une mélacha qui est interdite, mais si on l'a commise, si on a enfreint le Shabbat, c'est-à-dire on a transgressé l'interdiction de travailler pendant Shabbat, il y en a une de toutes les mélachot pour lesquelles il n'y a pas de chiyuv skila. Même si la personne elle a fait bémézid, elle a commis l'infraction bémézid, il y a une mélacha pour laquelle il n'y a pas de lapidation, même si on l'a fait bémézid. Mais ici, Ben Yehuda ne nous a pas indiqué avec précision de quelle mélacha s'agit-il. Alors, on aurait pu penser que n'importe laquelle des mélachot, on ne peut pas lui infliger ce qu'il a. Si quelqu'un a fait une mélacha, n'importe laquelle, on ne peut pas lui infliger la ce qu'il a. Pourquoi? Parce que ici, Ben Yehuda nous a dit qu'il y en a une parmi elles pour laquelle il n'y a pas de skila, même s'il a fait bémézid. Et comme on ne sait pas laquelle, eh bien, on ne pourra pas donner aucune. Eh bien, on te dit non. Il y en a pour lesquelles on est sûr qu'il est chayav skila. Laquelle? Eh bien, d'après Shmuel, c'est Ma'avir Arba Amod Birshut Arabim, c'est sûr qu'il est chayav skila. D'après la Matnita, la Braïta, le Me'amer, le Kotser, celui qui coupe le bois, c'est sûr qu'il est chayav skila. Ou bien le Me'amer, celui qui entasse dans le champ agricole, Asef Davar Bemakom Gidulo, c'est sûr qu'il est chayav skila.
Voilà donc ce que voulait dire, pourquoi chacun des rabbanim a cherché à savoir quelle était la melacha qu'a réalisé le Mekoshesh, quelle melacha il a effectué, afin de savoir pourquoi ils l'ont lapidé. Car s'ils l'ont lapidé pour cette melacha, donc cette melacha, elle sort du cadre du doute. Il n'y a pas de safek. C'est sûr qu'il est chayav ce qu'il a. Donc, en effet, Rav Yehuda, Pshitale de Ma'avir chayav, Rav Yehuda au nom de Shmuel, pour lui c'est évident que Ma'avir chayav ce qu'il a. Pour le Matnita, pour la Braïta, Pshitale de Tolesh chayav, Tolesh, c'est-à-dire Kotser, c'est sûr qu'il est chayav. Et Rav Acha bar Yaakov, Pshitale de Me'amer chayav. Pour Rav Acha bar Yaakov, pour lui, Me'amer, c'est sûr qu'il est chayav ce qu'il a. Mor Savar, Hamihat lo Mesapka, ou Mor Savar, Hamihat lo Mesapka. Ça veut dire que chacune de ces trois opinions pense que, en effet, cette melacha, elle sort du cadre du Safek. Et maintenant, puisqu'on a parlé du Mekoshesh, la Gemara nous fait part d'une discussion, un débat qui a eu lieu entre Rabbi Akiva et Rabbi Yehuda ben Betera, à savoir qui était le Mekoshesh. Tanu Rabbanan, Mekoshesh Zetzelofrad. On va voir que c'est Rabbi Akiva qui parle. Et il nous dit que le Mekoshesh, Etzim, dont la Torah nous raconte qu'il a été lapidé pour le Chilul Shabbat qu'il a réalisé, eh bien, ce Mekoshesh, c'était Tzelofrad, le père des 5 jeunes filles, les Benot Tzelofrad. Chen Omer, d'où il le sait, par Gzera Shava. Vaïu bene Israël bamidbar, vaïm tseu ish Mekoshesh etzim biyom Shabbat. Lorsque la Torah nous décrit le contexte de Mekoshesh etzim, de son histoire, elle nous dit les Bnei Israël se trouvaient dans le désert. Vaïu bene Israël bamidbar. Vaïm tseu ish Mekoshesh etzim biyom Shabbat. Ou les halan omer avinu met bamidbar. Et d'autre part, il est écrit également le mot midbar à propos de Mekoshesh, de Tzlofrad. Lorsque les filles de Tzlofrad ont réclamé la part d'héritage de leur père en Eretz Israël, ils ont dit notre père devait rentrer en Eretz Israël. Il méritait une parcelle de territoire. Il est mort dans le désert, certes, mais nous on voudrait sa part. Alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Avinu met bamidbar. Donc on voit le mot bamidbar. Et le mot bamidbar figure à propos du Mekoshesh. Rabbi Akiva nous dit il y a une Gzera Shava. Bamidbar, bamidbar. Comme bamidbar, c'est Tzelofrad, Avinu met bamidbar, c'est Tzelofrad, ainsi Mekoshesh et Tzim dans le midbar, c'était Tzelofrad. Divrei Rabbi Akiva. Amarlo, Rabbi Yehuda ben Betera. Alors Rabbi Yehuda ben Betera va dire à Rabbi Akiva, il va lui dire, sache que ce que tu viens de faire, c'est négatif. Tu as dévoilé l'identité du Mekoshesh et Tzim pendant Shabbat. Il lui a dit, sache, Akiva, ben kach ou ben kach, atarati liten et adin. D'une manière ou d'une autre, que tu aies raison ou tort quant à son identité, de toutes les façons, tu es fautif. Tu n'avais pas le droit de dévoiler son identité. Pourquoi? Im kidvarecha, même si on va dire, comme tu as dit, que Mekoshesh, c'était Tzlofrad. A Torah chisato. La Torah a dissimulé son identité. Ve'ata megale oto, et toi tu le dévoiles. Ve'im lav, et si en plus tu t'es trompé que c'est pas lui, c'est encore plus grave. Tu es motzi shemra. Ata motzi la'az al oto tzadik. Tu vas donc, tu as dit donc que Tzelofrad le tzadik, il a été mechalel Shabbat. Tu t'imagines? Ve'ela hagamar gzera shava. Pourtant Rabbi Akiva il s'est appuyé sur une gzera shava. Qu'est-ce que Ben Betera, Rabbi Yehuda ben Betera veut de lui? Gzera Shava lo Gamar. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabbi Yehuda ben Betera, lui, n'a pas reçu cette Gzera Shava. Rabbi Akiva, il l'a reçu. Qu'est-ce que ça veut dire? On a une règle. La Torah nidreshet bekalva homer begzera Shava. La Gzera Shava, c'est un code de la Torah. Parfois, Kadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vois ces deux mots, ce mot-là et ce mot-là, c'est des mots communs pour servir de connexion entre deux sujets. Pour dire que il faut comparer les deux sujets. Comme ici, Bamidbar, Bamidbar.
Mais la Xerashava, ce n'est pas quelque chose qu'on peut inventer. Ce n'est pas parce qu'on a trouvé par hasard deux mots qui se ressemblent qu'on va se permettre de faire des comparaisons. En aucun cas. L'analogie par le biais de deux mots communs, eh bien, c'est uniquement lorsque Akadosh Baruch Hu l'a transmis à Moshe Rabbeinu, qui a transmis à Yoshua, qui a retransmis à ses élèves, et c'est comme ça que En Adam Dan Xerashava Me'atzmo, et là Ken Kibla Merabo, Merabo, Ad Moshe Misinai. Alors Rabbi Akiva avait reçu, par tradition, par transmission, cette Xerashava. Rabbi Yehuda ben Betera a étudié chez ses maîtres. Aucun de ses maîtres ne lui a transmis cette Xerashava. Il ne pouvait pas l'accepter de Rabbi Akiva. Et par conséquent, lui ne pouvait pas accepter cette Xerashava pour dire que Mekoshesh, c'est Tselofrad. Alors c'était qui? Avinu met bamidbar. Il est mort à quel moment? Et la Mehecha Hava. Il faisait partie de quel groupe de gens qui sont morts dans le désert? Mi Vaya'apilu Hava. Vaya'apilu, c'est les Ma'apilim. C'est qui les Ma'apilim? Ceux qui ont grimpé sur la montagne au moment où les Meraglim ont fait un rapport négatif d'Eretz Israël et qu'ils ont plongé tout le peuple dans le désarroi et qu'ils ont pleuré. Akadosh Baruch Hu avait décrété cette génération n'entrerait pas en Eretz Israël. Il leur a dit, vous avez pleuré pour rien, eh bien désormais vous allez pleurer pour une bonne raison. C'était Tisha B'Av. Et la génération qui est sortie d'Égypte ne méritera pas d'entrer en Eretz Israël. Ce ne sont que les enfants de cette première génération, donc la deuxième génération, c'est elle qui va rentrer en Eretz Israël. À ce moment-là, il y avait parmi le peuple juif des gens qui ont regretté cette révolte des Meraglim. Alors ils ont dit à Moshe Rabbeinu, eh bien nous on va aller maintenant conquérir Eretz Israël. On a regretté ce qu'on a fait, on y va. Et par excès de zèle, ils ont été gravir la montagne pour aller livrer guerre aux Kenaanim. Qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu? Il leur dit attention, ve'ilotitzlah, ça ne sert à rien. Ce que vous allez faire maintenant, c'est assour. Akadosh Baruch Hu n'est plus avec vous. N'y allez pas à l'encontre de la volonté divine. Ils ont été et ils sont tombés en guerre. Ça s'appelle les Ma'apilim. Ceux qui ont gravi la montagne pour aller faire la guerre. Eh bien, Tselofrad faisait partie des Ma'apilim selon Rabbi Yehuda ben Betera. Voilà la fin de Daf Tzadik Vav.